Bonjour, bienvenue dans cette deuxième séance de Kung Fu. Commençons ensemble pieds collés. Comme on a vu au dernier cours, pour ce qui est du salut, avancez, jambe droite, gauche, allongez les bras, poing droit fermé, main gauche ouverte par-dessus, les coudes à la hauteur des épaules, et je reviens, gauche, droite. Très bien. Plaçons-nous à genoux, méditation. Les mains sont déposées sur les cuisses. Le dos est droit. Inclinez légèrement le menton. Respirez par le nez. Détendez votre visage. Amenez votre attention sur votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Rouvrez les yeux et rotation de la tête. Dans l'autre sens. Très bien. Gauche-droite. Gardez le dos droit, rentrez le ventre. Oreille-épaule. Et on termine haut et bas. Placez vos mains sur vos épaules. Et ensemble, faisons de grands cercles. Ouvrez vers l'extérieur. On revient au centre et vers l'intérieur. Très bien. Allongez les bras. Tirez les coudes vers l'arrière. Allongez vers l'avant. Tirez les coudes. Allongez. On ouvre et on ferme les mains. Ouvrez les doigts. Tournez les mains, les doigts vers le bas et allez appuyer vos paumes au sol. Les bras sont droits, les épaules basses. Pressez vos paumes. On inspire. À l'expiration, laissez vos mains glisser un peu plus loin vers l'avant. Toujours en restant assis sur les talons. Très bien. Décollez les mains et allez sur le dos. Les doigts toujours tournés vers vous. Parfait. Les doigts de chaque côté. Rapprochez les mains l'une de l'autre et puis faisons des cercles au-dessus des poignets. De l'autre sens. On se relève.
Frottez les genoux. L'autre jambe. Le bas du dos. Parfait. Soulevez la jambe gauche. Rotation de la cheville. Dans l'autre sens. Soulevez le genou bien haut. Et l'autre jambe. Même chose, rotation de la cheville. De l'autre côté. Déposer. Rotation des hanches. Dans l'autre sens. Au dernier cours, on a vu les jumping jacks en échauffement. Donc, on reprend ça aujourd'hui. Jumping jack pour 45 secondes. Dans 3, 2, 1, c'est parti. On ouvre les jambes, on amène les mains au-dessus de la tête. Contact. Trouvez votre rythme. Et on court sur place. Jogging léger. Jogging léger ensemble. Et genoux hauts. On lève les genoux. Talons fesses. Laissez les talons monter à l'arrière. Pieds pointés. Sautez sur la jambe gauche. Sur la jambe droite. Parfait. OK. Continuons. À la première séance, on a vu les frappes de poing à partir de la position Mabu. Alors, reprenons l'exercice ensemble. Position Mabu. Les genoux au-dessus des chevilles. Ouvrez bien les genoux. Et maintenant, descendez votre position. Placez vos poings aux hanches, les coudes tirés vers l'arrière. Et allons-y avec des frappes ensemble. 1. On se souvient, on frappe à la hauteur de l'épaule. On tourne le poing au dernier moment. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Continuons. Gongbu, position de l'archer. Ma jambe avant, elle est fléchie. Pliez votre genou. Jambe arrière tendue. Déposez le talon au sol. On veut plaquer le talon contre le sol. On sort le poing opposé.
point opposé à la jambe qui est à l'avant. Donc ici, si j'ai ma jambe gauche en avant, c'est mon point droit qui est sorti. L'autre point est à la hanche, coude tiré vers l'arrière. Alors, à partir de cette position-là, on va faire des transitions gauche-droite. Regardez bien, je le fais une fois. Je veux, à partir de Gongbu, passer à Mabu, point aux hanches, pivote, Gongbu. Et je change de point, évidemment. J'ai ma jambe droite à l'avant ici, donc mon point gauche sorti. Je le refais une autre fois. Passe au centre, sans relever ma position. Mabu, point aux hanches, Gongbu. Gongbu punch. Vous avez compris? Alors allons-y ensemble. Position Gongbu, jambe gauche à l'avant. Et 1, Mabu. Gongbu de l'autre côté, punch. 2, Mabu. Gongbu. 3, Mabu. Gongbu. Ça commence à être un peu plus fluide. Vous avez compris le mouvement. Et 4. 5. Passez au centre. Pivot aussitôt de l'autre côté. 6. 7. Et 8. 9. 10. Très bien. Relax. On sautille un peu. On se détend. Là, c'était la position Gongbu. Faisons l'autre position de base qu'on a vue à la dernière séance, le Pubu. Je vous démontre. Regardez. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller toucher au sol avec nos mains. Je touche au sol et je me relève. À partir d'ici, je pousse avec ma jambe qui est pliée pour me relever et tourner dans mon Gongbu. Je descends, touche au sol, remonte, Gongbu. Allons-y doucement pour bien comprendre. Donc, pliez votre jambe droite, déposez les mains au sol. On remonte et on frappe en tournant à gauche. Allons-y. 1. Gongbu punch. 2. Touche au sol. Remonte. Gongbu punch. 3. Touche au sol. Remonte. Gongbu punch. Oui. 5. Touche au sol. Remonte. 6. 7. 8. 9. Et 10. Toucher au sol. Frapper. Très bien. C'est un enchaînement simple qui combine la position Pubu vers la position Gongbu. On secoue les jambes. Pour ce qui est des push-ups aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Je vais vous expliquer comment bien vous placer dans un premier temps. Les bras doivent être de la largeur de vos épaules. L'erreur fréquente, c'est qu'on voit des gens qui ont les mains trop larges pour faire des push-ups classiques, ce qui fait que le poignet est mal positionné. Bref, on veut avoir les mains largeur des épaules. Pour avoir la bonne largeur, placez vos mains
comme ça ici sur vos épaules, les coudes pointés vers l'avant. Et dépliez vos coudes, placez vos mains. Là, vous avez vraiment la largeur exacte de vos épaules. Donc, si je le refais, je place mes mains sur mes épaules, les coudes sont pointés vers l'avant, je déplie mes coudes et je viens ouvrir les mains à plat. Voyez-vous comment mes doigts sont larges? Ça me permet de mieux répartir mon poids dans le sol. Essayons d'éviter d'avoir les doigts collés comme ça ici et plutôt d'ouvrir les doigts larges par terre. Donc, mes bras sont alignés avec mes épaules. Je n'ai pas les bras plus hauts ni plus bas, vraiment droit, aligné aux épaules. Allons-y, on se place au sol. On en fait 10 aujourd'hui. Je vous donne 2 options. Soit que vous les faites sur les genoux. Par contre, si vous les faites sur les genoux, c'est bien correct, sauf qu'on veut quand même avoir les épaules au-dessus des poignets. Je ne veux pas avoir les fesses sorties par en arrière comme ça. Au-dessus des poignets et je descends en gardant les coudes près de mes côtes et je remonte. Vous avez vu? Mes doigts sont larges, alignés avec les épaules. Je descends et je remonte. Version sur les genoux. La version sur les pieds, c'est le même principe. C'est-à-dire que je garde mes alignements, je descends, remonte. Quand je vous dis de garder les coudes près des côtes, c'est un peu comme quand on fait le coup de poing. Hein? Voyez-vous le lien qui se fait ici? Regardez, placez vos mains par terre et tournez vos coudes vers l'arrière. Vous venez de faire une rotation de vos coudes. Pressez vos pouces, vos index dans le sol. Puis là, vous avez vraiment une bonne posture, une bonne position pour faire vos push-ups. Gardez cet engagement-là. Essayez de rester comme ça, les coudes pointés vers l'arrière, pour que quand vous allez descendre votre push-up, vos coudes vont rester positionnés toujours vers l'arrière. D'accord? Allons-y pour 10. Faites de votre mieux. Je ne vais pas aller trop vite aujourd'hui. Je vais vous donner le temps de suivre mon rythme. Préparez-vous. Choisissez l'option sur les genoux ou sur les pieds. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Je vous encourage à commencer sur les pieds, par contre. Et 1, 2, allongez la nuque. Ne cassez pas la nuque. 3, 4, 5, rentrez le ventre. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Assoyez-vous au sol. On va aller pour des abdos. La façon qu'on va les faire aujourd'hui, on est déposé au sol comme ça ici. Pressez vos pieds par terre. On ne veut pas, quand on se relève, décoller les pieds du sol. Donc, il faut faire un effort pour presser nos pieds. Et là, je remonte et je viens faire 2 coups de poing. 2 frappes avant. 1, 2 et je reviens au sol. Compris? C'est pas compliqué. Suivez-moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Bravo. On se relève. Et maintenant, poursuivons avec le squat. Le squat, mes pieds sont de la largeur de mes hanches ou
de mes épaules au maximum. OK, ne soyez pas plus large que vos épaules pour faire un squat classique. Et puis, la façon que je vais vous le faire travailler, c'est d'aller placer les mains derrière la tête. Attention, OK, on ne veut pas, avec les mains derrière la tête, appliquer une pression derrière comme ça, puis nous faire pencher. On veut ouvrir les coudes pour travailler notre posture. Je veux que mon dos soit droit autant que possible. Donc, quand je vais faire mon squat, je presse toute la surface de mes pieds dans le sol. J'ouvre bien les coudes vers l'arrière. Je descends et je remonte, tout simplement. Si je le fais de côté, regardez, j'essaie de garder mon dos droit quand je descends et je remonte. Vous avez vu? Alors, allons-y ensemble. On en fait 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Très bien. Relaxez les épaules. On a pratiqué au dernier cours le lever de jambe direct. Allons-y à nouveau pour 10. On commence toujours pied collé. J'avance d'un pas, j'avance ma jambe droite et je balance ma gauche. Pied flex et 1. Je reviens, position de départ. 2. 3. 4. Alterner de jambes à chaque fois. 5. 6. 7. J'expire quand je lève la jambe. Je garde mes épaules détendues. Rentrer le ventre. 8. 9. Et 10. Très bien. Lever de jambe intérieur. Donc aujourd'hui, je vous montre un nouveau lever de jambe intérieur. J'avance d'un pas, comme à l'habitude, et je viens balancer ma jambe arrière pour dessiner un cercle avec ma jambe, comme ça ici. Un cercle intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par intérieur? Pour démêler ça tout de suite, là, je fais référence à l'intérieur de mon pied. C'est l'intérieur de mon pied qui vient frapper. Tantôt, on va faire, au prochain cours, on va faire extérieur, puis ce sera l'extérieur du pied. Là, il faut amener son attention pour que ce soit bien l'intérieur du pied qui frappe. Regardez, si je mets ma main devant moi pour avoir une cible, quand je vais avancer, c'est l'intérieur de mon pied qui est venu taper dans ma main. Si ça peut vous aider de garder ça en tête, une indication, est-ce que c'est bien l'intérieur de mon pied qui frappe quand j'avance? Comme ça ici. Allons-y, lever de jambe intérieur. Et 1, j'avance ma jambe d'un pas, coup de pied, et je reviens. 2, avancer. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. Très bien. Alors, vous venez de voir le lever de jambe intérieur. On a aussi vu à la dernière séance le coup de pied fouetté.
celui-là ici, où je vous ai montré la différence entre pied pointé et pied flex. On se souvient, le pied pointé, on veut pointer les orteils vers l'avant, et pied flex, on veut tirer les orteils vers soi. Donc, refaisons le coup de pied fouetté ensemble, debout, pieds collés, les mains le long du corps. Commençons toujours avec la jambe gauche. Et 1. Et je reviens. Déposer à l'arrière. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Vous avez compris. Le coup de pied fouetté, l'énergie que vous devez aller développer pour fouetter la jambe. Faisons un exercice encore pour le même coup de pied, sauf que cette fois-ci, vous êtes en équilibre sur une jambe. Soulevez votre jambe gauche, le genou haut, pied pointé. Et ici, allons faire notre coup de pied fouetté sans déposer le pied. Vous êtes prêts? Allons-y. Et 1, 2, 3, 4, 5, soulevez le genou, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Changeons de jambe. L'autre côté, même chose. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On sautille un peu, on relaxe les jambes. Rotation des hanches. De l'autre côté. Flexion de genoux. On descend jusqu'en bas. On remonte. OK. Terminons la séance d'aujourd'hui avec le déplacement du singe, celui qu'on a fait au dernier cours. Souvenez-vous, vous êtes accroupi, comme ça ici. Vous allez porter les mains au sol pour faire un bond latéral. Allez sauter comme ça ici. Et à cet exercice-là, aujourd'hui, j'ajoute le saut groupé. À partir d'accroupi, je saute et je ramène les genoux au corps. Comme ça ici. Vous avez vu? Je le refais. Regardez. Je vais porter les mains au sol. Je fais mon saut. Saute groupé. D'accord? On en fait 10. Suivez-moi. Et 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On se relève. Relax. Bravo. Un exercice qui demande beaucoup d'énergie.
Pieds collés. Le salut. Chi.